Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Excetero, etc., podcast queer positif. À ce jour, je m'appelle Pauline, j'ai 38 ans, je suis une personne grosse, pansexuelle, demisexuelle et panromantique. Je suis sur le spectre de la non-binarité, je me définis comme une personne queer avant tout. J'utilise le pronom « elle ». Je suis aussi handicapée par la fibromyalgie et le lipœdème et j'utilise un fauteuil roulant électrique pour me déplacer en extérieur. Ici, ma ligne directrice est un format d'interview de personnes queer qui nous racontent des histoires positives. Parce que oui, on peut être queer et être heureux ou heureuse. Ah oui, et queer, ça veut dire pour moi hors de la cis-hétéronormativité et accessoirement en lutte contre le patriarcat. Ce podcast se veut être une bulle de respiration, un petit bonbon à picorer en voiture, dans le train, en faisant la cuisine ou ce que vous voulez. C'est à consommer sans modération, il n'y a pas de limite à se faire plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à en parler à une ou un proche, ça pourrait lui faire du bien aussi. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Un soir au lit, juste avant de m'endormir, j'ai reçu un email un peu particulier. Un club kinky veut venir à mon micro nous parler. Quoi ? À moi ? Sur le spectre de la sexualité ? Vous voulez qu'on parle de se mettre des petites fessées ? Je réfléchis. Le lendemain, évidemment que j'ai dit oui. C'est tellement le bon endroit pour parler de ça. Même si personnellement j'y connais rien, ça m'intéresse d'en savoir un peu plus et de découvrir un futur lieu coquin. Je dis donc bienvenue à l'invité devant moi. Bonjour Julia. C'est trop mignon. Merci. C'est trop mignon. J'adore. Merci beaucoup. Bonjour du coup. Bonjour. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire rimer avec asexualité ? Petite fessée. Merci beaucoup. Oh, j'adore. Du Bravo. coup, quel est ton prénom et quels sont tes pronoms, s'il te plaît ? Je m'appelle Julia et mes pronoms c'est yel ou elle et tous les accords. Merci beaucoup. Du coup, tu viens pour représenter l'association Les Chaudières, mais on va surtout parler de toi aujourd'hui. Oui. Alors, où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment ? Eh bien, je suis une personne non binaire qui est aussi bisexuelle. Ok. Du coup, on n'est pas que queer. Comment tu te définirais en tant que personne ? Eh ben, le mot que vraiment je préfère et qui est vraiment une valeur qui est très très importante pour moi, c'est la liberté. Je pense que je suis une personne libre. Ouais. Voilà, que ce soit libre de mes choix, libre dans ma vie. Et en fait, je suis heureux. Et donc, c'est surtout comme ça que je me définis. Et puis après, donc, je suis aussi une personne grosse, une personne handi. Voilà, parce que j'ai un TSA et aussi un trouble bipolaire. Et puis voilà, à peu près. J'ai aussi une apparence très femme qui peut parfois, voilà, un peu pas forcément aiguillée vers la non-binarité, malheureusement. Donc, je suis très souvent genrée au féminin, voilà. Ce qui me dérange pas parce que ça fait partie de mes pronoms, mais je n'apparais pas dans l'espace public comme tel. Et du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Comment tu occupes tes journées en termes d'études, travail, bénévolat, ce genre de choses ? En termes de travail, j'ai repris un emploi là récemment. Moi, je travaille dans le conseil en éducation, en pédagogie, dans l'enseignement supérieur. Ok. Donc, j'aide à concevoir des formations. J'accompagne les enseignants-chercheurs dans la mise en place de leurs cours. Trop bien. Ouais. Ingénieur pédagogique, du coup ? Ouais. Trop cool. Trop cool. Et du coup, quelles sont tes passions et comment tu te ressources ? Eh bien, mes passions, j'ai un intérêt spécifique depuis mon enfance qui est la sexualité. Ok. Et autant sur un point de vue, alors des pratiques, même si c'est arrivé plus tard que 7 ans, même si on peut dire que la masturbation, c'est déjà un rapport à la sexualité et que c'est quelque chose que je faisais assez jeune, mais surtout d'un point de vue des connaissances. Très vite, j'ai eu besoin de lire sur le sujet, j'ai eu besoin d'en parler et en fait, bon,
voilà. Après, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais c'est une passion qui est un peu compliquée parce qu'on peut pas en parler tout le temps, partout, avec tout le monde. Donc, je le fais toujours par des biais détournés sur des sujets qui sont un peu connexes. Et aussi, mon autre passion, ce sont les relations humaines, les relations. J'ai beaucoup d'amour pour mes proches et j'ai un partenaire qui m'avait dit un jour, mais Julia, je crois que tu es la seule personne que je connais qui se définit vraiment par ses relations. Sa sphère principale de sa vie, ce qui l'anime, c'est en premier la sphère relationnelle. Et en fait, c'est vrai. Ouais. C'est au quotidien, en fait, je pense à mes relations. C'est que ce soit des relations. Enfin, après, moi, je suis anarchiste relationnelle, donc en fait, que ce soit des personnes qu'on peut considérer comme des amis, des relations, on va dire platoniques, ou des relations où il y a de l'intimité, de la sexualité ou quoi. De toute façon, c'est mes relations. Ok. Voilà. J'avais jamais entendu anarchiste relationnel. Est-ce que tu peux me dire ce que tu mets derrière toi? Ouais, pour ma définition, Ouais. c'est le fait déjà de ne pas avoir de hiérarchie. Et il y a aussi cette idée que chaque relation est négociée entre les deux parties et qu'il n'y a pas de règles préétablies, un peu comme on peut avoir dans l'hétéronormativité de on se met en couple et on fait ci, ça, comme ça, une amitié c'est forcément comme ça. Il y a cette idée dans ma façon de vivre l'anarchie relationnelle. De toute façon, chaque relation est différente. Et en fait, chaque relation va se créer entre ce que la personne est et ce que moi je suis. Et voilà, c'est comme ça que je le vis. Trop et j'adore bien. ça. Mais ouais, c'est passionnant. J'adore. Trop bien. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton coming in quand tu as compris ton identité de genre et ou ton orientation sexuelle? Alors, ça a commencé par l'orientation sexuelle. Ouais. Je n'ai pas de moment clé pour me rendre compte que du coup, je suis bisexuelle. Je sais que dès mon enfance, je le savais tout simplement. Que ce soit le fait de me sentir attirée par des personnes qui existent autour de moi, mais aussi des personnages de films ou de dessins animés, parfois même de livres. Le souvenir qui me revient, je crois que j'avais un gros crush sur Christina Ricci dans Casper. Oh, mais oui! Mais moi aussi! Ah, bah voilà. Mais de ouf! Mais c'est pour ça que je l'ai regardé 5 millions de fois, ce film! Voilà. Mais oui! Oh, elle était tellement incroyable. Oui. Puis charismatique de ouf! J'adore son style. De ouf. Merci. Maintenant, tu m'as débloqué un truc. C'est ça. Ok, mais oui, Christina Ricci, évidemment. Casper. Bah ouais. Mais oui, donc, de ouf. C'est quand j'ai su ça et petit, et en fait ça m'a pas choquée en fait. Oui, ok, je suis amoureux d'un personnage de film qui n'est pas qui n'est pas un garçon, puisque je suis assignée femme. Et voilà, et donc c'est le seul moment où j'ai vraiment eu cette notion de coming in. Et pour ce qui est par contre de mon genre, ça a été plus long, et c'est le fait de connaître des personnes dans le milieu queer, notamment par le fait que je suis bisexuelle, que du coup je suis arrivée dans ce milieu-là, et que du coup j'ai rencontré des personnes non binaires, que j'ai réussi à mettre les mots sur quelque chose qui me gênait dans la société. Et si je remonte pareil au premier souvenir, c'est de savoir à l'adolescence, je détestais qu'on m'appelle madame, mademoiselle, au-delà du côté qui peut être un peu des fois misogyne, mademoiselle, etc. C'était surtout je ne suis pas une dame. Enfin, vraiment, ça ne me correspond pas. Et du coup, après, je me suis rendu compte que oui, en fait, je me définissais surtout, pas un genre, je ne corresponds pas à ça. Et donc, c'est comme ça que je l'ai découvert. Mais c'est assez récent, ça a peut-être 4-5 ans. Ok. Et ouais, c'est ça le premier truc qui t'a... Je rebondis là-dessus parce que moi, je le vis actuellement, tu vois. C'est vraiment ce truc-là de... Ah, j'aime pas quand tu dis madame. C'est vraiment ça. Non, j'aime pas. Qu'est-ce qu'on peut tester? Juste bonjour, déjà, j'aime bien. Mais ouais, c'est quoi la suite des étapes, là? Je suis perdue un petit peu dans ma non-binarité aussi, tu vois.
Mm. Je sais plus quoi faire. Bah, moi, j'ai pas de solution. Je pense pas qu'il y a Il y en a pas. il y a pas de fil directeur, tu Non. vois, il y a pas de chemin à suivre. Mais ouais, j'ai l'impression que là, j'ai trop de choses qui se passent dans ma vie en ce moment. J'ai pas le temps d'aller creuser ça, mais j'ai Pareil. hâte, tu vois, Mm. d'aller voir de. Ah, ça me gratouille, tu vois. Alors là, je teste un nouveau prénom, mais genre, pour l'instant, c'est un peu en mode surnom pour mes proches, tu vois. Et je suis en mode, ah, j'adore quand tu dis ça. Vraiment, ça me fait comme une petite caresse ou un petit chocolat, tu vois. Genre, ah ouais, j'adore quand. Oh, dis, continue. C'est juste ça, le Yel. Et mon épouse, l'autre jour, elle m'a dit Yel et Bello, tu vois. C'est tellement beau. Ouais. Oh, j'ai dit, ah, vas-y, encore. Yel et Bello. Ok, c'est bon. Enfin, genre, vraiment, je kiffe quand t'as dit ça, quoi. Il y a quelque chose qui te fait ça, toi aussi? Bah, pas forcément dans la manière dont on. En fait, c'est plus tout simplement le fait qu'on parte pas forcément du principe que je sois une femme. Ouais. Je crois que c'est ça, moi, qui me fait du bien. Et il se trouve que c'est auprès des personnes qui ne sont pas des mecs cis que je me sens être autre chose qu'une femme. Et du coup, c'est aussi pour ça que c'est un milieu refuge pour moi. Ouais. Et notamment vis-à-vis de la sexualité, c'est dans le monde oui, du monde sexpo ou du kink où vraiment je sens que on aime ce que je suis dans mon corps, dans ma personnalité, dans ma sexualité pour qui je suis et qu'on me met pas tout de suite l'étiquette de femme. Yes. Je t'arrête direct sur les sexpo et kink. Comme ça, posons les mots directs pour les personnes qui nous écoutent et pour moi, en premier lieu. Sexe positif? Oui. Ok. Alors, sexe positif, la définition que j'en ai, c'est l'idée, un peu comme ce qu'on peut parler du mouvement body positivisme, c'est un peu la même chose, c'est de voir en fait les pratiques, la sexualité ou la non-sexualité de chacun, chacune, comme quelque chose de positif, de beau, de joyeux, d'acceptable en fait. Ouais. Et donc du coup, ça s'est rendu possible par par une certaine culture de la bienveillance, du consentement, etc. Yes. Et c'est aussi, du coup, c'est un mot qui désigne aussi tout ce qui va être autour du mouvement d'événements, d'événements qu'on va appeler sexe positif, où voilà, ce sont souvent des événements autogérés, où on peut être qui on est et chacun, chacune propose des ateliers, des activités. C'est un mouvement très militant et d'éducation populaire. Et aussi festif, parce qu'on a le droit de faire la fête et aussi de s'amuser et d'être heureux, heureuse. Ben oui, trop bien. Et du coup, les kinks, c'est ce qui nous fait kiffer. Voilà, en général, c'est ce qui nous fait kiffer. Parce que justement, en fait, dans le côté sexe positif, il n'y a pas de hiérarchisation aussi en termes de pratiques sexuelles. Il n'y a pas cette idée de « oh là là, le BDSM, c'est super extrême » et être ce qu'on appelle vanilla ou faire... voilà, c'est des mots qu'on utilise, c'est vachement plan-plan et chiant. Non, en fait, il n'y a pas de hiérarchisation dans les pratiques, chacune fait ce qu'elle veut. Ouais. Et donc, kink, oui, c'est ce qu'on aime, c'est ce qui nous fait kiffer, c'est... Voilà. Mais ça m'intéresse, j'ai envie de te poser 40 millions de questions. C'est quoi vanilla? Vanilla, c'est un mot qui va désigner une sexualité vanille, quelque chose qui n'a pas trop d'épices, pas trop de goût. Et du coup, oui, peut-être que vanille a été utilisé pour désigner ça parce que c'est le parfum le plus répandu. Alors, j'en sais rien, d'ailleurs, il faudrait qu'on vérifie ça. Peut-être. Mais trop bien, du coup, on a l'info pour vanille. Ouais. Super. Bon, bah maintenant, on sait. Sexualité conventionnelle, mainstream. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton coming out le plus positif? Tous mes coming out ont été positifs. Super, c'est ça qu'on veut. Déjà parce qu'en fait, je pense que j'ai cette capacité à parler des choses sans en faire un sujet. Je pense que c'est peut-être un apport positif de ma manière de vivre mon TSA. Et ce qui fait que je dis les choses comme je les vis. Donc, voilà, très vite. En fait, j'ai pas besoin de dire, bon, bah, en fait, voilà,
j'ai une relation avec telle personne, ça va plus être bon demain je vais voir un tel, une telle, et genre, vraiment il n'y a jamais de discussion à ce sujet-là. Donc au niveau familial ça va. Après c'est pas forcément des personnes, on va dire que voilà mes parents ou voilà ne se posent pas trop de questions, ne me posent pas trop de questions en général là-dessus et sur ma vie en général, mais j'ai jamais eu besoin. Pareil au travail, c'est en fait je suis comme ça, et donc il y a le coming out bisexuel, le coming out non binaire, je suis parfois quand même obligée de l'expliquer, parce que du coup comme je le dis ça se voit pas, donc c'est voilà, mais souvent ça prend pas beaucoup de temps, c'est juste voilà, j'explique mes pronoms. Ouais. Et sinon, il y a aussi un peu le coming out de personnes non monogames, qui est aussi quelque chose qui finalement peut être un peu difficile. Mais moi, c'est pareil, en fait, je sais pas, au travail, ça arrivait où je disais, tiens, ce week-end, je l'ai passé avec un tel ou une telle. Puis après, les collègues qui disent, mais t'étais pas avec telle personne ? Ah si, aussi. Et du coup, en fait, c'est ça, c'est que pour moi, c'est tout le temps un non-sujet. Et donc, du coup, j'ai pas ce... Enfin, je m'estime hyper chanceux de pas avoir voilà, de personnes qui vont à l'encontre de qui je suis. Et qu'en fait, juste en étant là, en existant, en respirant, en partageant avec des gens, et ma queerness, en fait, elle transparaît et qu'elle n'a pas besoin d'être justifiée en quelque sorte. Ouais, trop bien. Et du coup, l'anarchie relationnelle, ça peut être sur l'espèce de spectre du polyamour ? Ouais, en fait, on peut dire qu'il y a un nom parapluie qui serait plus genre la non-monogamie éthique. Ouais, ok. Et puis après, à l'intérieur, il y a le polyamour, mais... le parapluie, c'est plutôt ça. Oui, mais le parapluie, ça peut être aussi polyamour. Ok. Voilà. Okay. En tout cas, il y a quand même cette notion de... Il n'y a pas de monogamie, il n'y a pas d'exclusivité, mais il y a quand même une forme d'éthique. Ouais, ok. Parce qu'il y a des gens qui sont non monogames, pas éthiques. Ok. Par exemple, qui vont tromper leur partenaire, quoi. Et c'est de la non-monogamie, et on peut être non-monogame, mais par contre, il faut que les gens ils soient consentants et ok, quoi. Et au courant. Et au courant. Consentement libre et éclairé, bien sûr. Ok. Mais non, mais c'est trop bien, parce que j'apprends tellement de trucs en ce moment, c'est parfait, très bien. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une relation amoureuse ou amicale positive et comment cette personne te rend heureux ? Eh bien, ça va être difficile pour moi de choisir. T'es pas obligée. Du coup, mon idée que j'ai eue en préparant, j'avais envie de parler de ma grand-mère. Ok. Qui est en fait une très chouette personne, qui est en fait la personne de ma famille qui s'intéresse le plus à ce qui se passe dans ma vie, qui me demande régulièrement comment va ma santé mentale, qui me demande régulièrement comment vont mes partenaires, ce que je fais ou quoi. Et c'est une personne qui s'y intéresse vraiment beaucoup, qui a une forme de naïveté. Enfin, elle pose des questions très naïves, elle a vraiment envie de savoir, et sans que ce soit plein de jugement. Enfin voilà, je parle de sujets sexuels très crus avec elle. Parfois elle me partage des choses de son passé aussi, et par exemple ça lui arrivait une fois de me demander mais Julia, ça fait quoi de coucher avec une femme trans? Et je lui explique c'est faire l'amour avec quelqu'un, et mais voilà, en fait elle a vraiment envie de savoir, et de manière très curieuse en fait, mais juste parce qu'elle connaît pas, mais sans jugement. Et en fait c'est vraiment pour ce coup avec elle j'ai cette relation là de me sentir qui je suis. Et enfin voilà, dans ma famille c'est pas tout le temps que je me sens vraiment qu'on s'intéresse à moi, quoi. J'ai une grande liberté, j'ai toujours joui d'une grande liberté depuis mon enfance, où en fait on me laisse à peu près tout faire et on me juge pas, en tout cas pas devant. Mais par contre derrière on me pose pas des questions de comment ça va, qu'est-ce que tu vis en ce moment, et du coup c'est très riche ce que je vis avec ma grand-mère. Et en plus de ça, voilà, ça lui arrive des fois, je sors mon téléphone, on ouvre les applications de rencontres et puis elle m'aide à choisir. Oh, c'est trop mignon. Elle m'aide à swiper. Voilà, donc c'est vraiment très chouette. Et en fait, elle me rend heureuse parce que juste, elle pense à moi, et elle veut savoir comment je vais vraiment. Bah ouais, c'est trop mignon. Oui. Personne m'a répondu ça, c'est vraiment trop mimes.
C'est vraiment, ouais. Et j'en ai marre des phrases de «Ah, mais c'est une autre génération, ils peuvent pas comprendre, gna gna gna». Non! Encore un exemple vivant de merde, voilà. Il n'y a pas d'âge en fait, on arrête. Puis elle est pas parfaite, hein. Des fois elle est pleine d'a Évidemment. priori et tout, mais elle a envie de savoir et elle écoute ma réponse. Oui. Donc, Puis elle s'intéresse à toi, c'est vraiment ce que tu as dit, elle s'intéresse à toi, veut savoir comment tu vas vraiment. C'est ce qu'on demande à une mamie, en fait. c'est clair. Bisous mamie. Bisous mamie. Est-ce que tu as une histoire en lien avec le monde du travail et avec ta queerness qui soit positive? Ben, je vais encore me répéter, mais c'est pareil au travail. Alors là où je suis en ce moment, je suis retournée dans un établissement où j'avais déjà travaillé pendant 6 ans. Ok. Donc les collègues que j'ai connus pendant ces 6 années enfin, voilà, sont au courant de tout. On a souvent ce genre de discussion et pareil, enfin pareil, c'est un non-sujet que je sois bisexuelle, non-binaire et anarchiste relationnel. Mais là, par contre, voilà, je viens d'arriver je suis toujours dans le même établissement, mais dans un autre service. Pour l'instant, j'y vais en douceur. Pareil, j'ai fait mon coming out autistique auprès de certaines personnes, voilà, pour que ce soit plus facile pour travailler. Et pour ce qui est de ma queerness, j'ai à un moment donné dit à quelqu'un une de mes chéries. À voir si la personne a capté quelque chose, mais pour l'instant, voilà, j'en suis avec cette petite douceur-là, mais mes autres collègues que je vois encore régulièrement, puisque de toute façon, je suis dans le même établissement, ça a toujours été très très chouette à ce niveau-là. Ouais, une de mes chéries, c'est très mignon, et puis c'est encore un coming out parmi 1 million, quoi. On en fait tous les jours des coming out. Trop bien. Je vais revenir sur un truc que tu as dit parce que c'est aussi des sujets qui m'intéressent en ce moment, mais tu as dit un coming out autistique. Oui. Et c'est super important. On voit bien que dans la culture creep, on a besoin aussi de faire des coming out liés au handicap. Et c'est pas simple non plus, en fait. Est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu ? Oui, carrément. Enfin, déjà, je trouve ça super chouette que tu l'abordes parce que, comme tu dis, c'est pas hyper abordé et si ça peut servir à d'autres personnes, ça peut être chouette d'en parler. Merci. De mon côté, c'est pas quelque chose avec lequel je suis très très à l'aise, que ce soit pour du coup à la fois mon trouble autistique et puis mon trouble de l'humeur. Parce qu'en fait, juste les a priori des gens. Ouais. Les gens sont, heureusement, plus déconstruits sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle, mais en fait, finalement, quelque chose qui est là partout, aussi présent que les handicaps, c'est plus difficile. Mais parce qu'en fait, c'est surtout lié à des a priori et de la méconnaissance. Et donc, je me dis, c'est qu'en fait, on a moins de visibilité sur ces sujets-là. On a gagné en visibilité sur plein d'autres. Et c'est pas fini et on va subir encore beaucoup de discrimination et c'est compliqué, mais on essaie quand même de garder espoir. Mais sur le handicap, c'est pas encore ça. Et voilà. Et donc, en plus, je trouve que les deux troupes que j'ai, ils ont aussi chacun leurs a priori et leurs stéréotypes et un peu le mystère qui tourne autour. Et donc, c'est jamais trop évident. Et donc là, je l'ai fait au niveau du travail auprès d'une personne. Et il s'est avéré que cette personne est aussi autiste. Oh, cool. Donc c'est comme ça qu'on a pu en parler. J'ai pu lui demander comment est-ce que dans cette entreprise-là, elle avait réussi avec sa RQTH et tout ça, parce que moi je suis en processus et du coup je voulais savoir comment ça se passait, parce qu'en plus c'est hyper original pour moi, parce que j'ai travaillé dans cet endroit sans être outée, sans savoir, mes diagnostics étaient en cours, c'était pas encore très très clair. Et je reviens et ça y est, c'est sûr. Du coup, c'est aussi reprendre contact avec un milieu qui, entre guillemets, nous a connus valides et qui maintenant peut nous percevoir en situation de handicap, alors qu'en fait, on l'a toujours été, quoi. C'est ça. Et c'est super pertinent ce que tu racontes du avant-après et puis du chemin qui est lié, quoi.
Il y a, je crois que c'est ce matin, j'ai vu un truc passer sur Instagram. Il y avait un truc de moins on est visible, moins on peut avoir d'accessibilité, moins effectivement on peut avoir de droits. Et puis plus ça accentue la peur et les jugements des autres personnes en fait. Et c'est un cercle vicieux de merde. C'est vraiment, ça tourne en rond ce truc quoi. Ouais, c'est ça. Et plus on sera visible, et en tant que personne handicapée, je dis ça, mais vraiment, plus on voit d'handicaps différents, plus on voit de personnes handicapées dans la rue tous les jours, mieux ça va se passer. C'est hyper important de le dire, en fait, quand on est en capacité de le faire. Ce que tu as fait, là, de faire ton coming out autistique à ta collègue, je trouve ça hyper cool. Et en fait, c'est un mouvement très important. Et la personne en face de toi a pu le faire aussi, en fait. Si tu as montré le chemin. Et comme tu as fait pour le reste, c'est pas un sujet. C'est ça, en fait. De le dire, tu n'en crées pas un sujet et tu ouvres la parole. Et franchement, si merde de ouf pour ça. C'est trop bien. Trop, trop bien. Bravo, merci. Ah bah, il n'y a pas de quoi. Est-ce que tu as, Julia, un message positif à faire passer ? Eh ben, le message positif que je peux faire passer, qui est issu de mon histoire, c'est parfois on peut faire changer les gens d'avis, ou en tout cas leur donner une autre vision, pas forcément par les mots ou par des grands discours, mais parfois en étant juste, en étant qui on est, et en fait en le rayonnant aux autres. Et en fait, si ça parle à certaines, et ben tant mieux, elles nous acceptent, et peut-être que ça leur sème une graine dans leur tête. Et puis si elles sont pas contentes, bon bah tant pis. Mais en tout cas, voilà, j'ai cette envie de continuer à faire ce que je fais, avec qui je veux, et à être le plus heureux possible en étant moi-même, en étant libre. Et si ça inspire des gens, ça les inspire. Si ça leur fait changer d'avis sur la queerness ou sur leurs préjugés, bah tant mieux. J'ai au moins fait ma petite part là-dessus. Trop cool. Oh là là, c'est trop bien. Je suis overwhelmed de tout ça. Je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir. Mais non, mais c'est genre... T'es exactement le genre de personne que j'attendais d'interviewer, tu vois. Ah ouais, ok. Le genre de semer des graines, c'est mon métier, tu vois. C'est moi, c'est ça que je veux faire dans la vie, tu vois. Et toi, tu le fais aussi partout. Donc c'est magnifique, c'est magique. C'est trop drôle que tu dises ça parce que je n'utilise plus Facebook depuis 15 ans. Mais le métier qui est noté sur Facebook, parce qu'on peut mettre des métiers, c'est semeuse de graines, et le lieu c'est vie. Donc c'est vraiment très drôle que tu dises ça. Parce que visiblement quand j'avais 15 ans, c'était déjà le métier que je voulais faire. Trop bien. Est-ce que tu peux compléter la phrase ? Pour moi, la joie queer, c'est... Pour moi, la joie queer, c'est de pouvoir faire des catchs de chaussettes sur un tapis en plein week-end sexpo, parce qu'on a décidé de se faire un petit moment où juste on joue entre nous. En fait, c'est surtout le jeu. Je trouve que avoir cette capacité à lâcher prise par le jeu, à se rencontrer par le jeu, et voilà, pour moi la joie c'est le jeu, c'est faire des choses aussi qu'on aimait faire quand on était enfant, mais quand même les faire adultes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu faire que avec des personnes queer. Alors, c'est mon point de vue. Peut-être que c'est possible dans d'autres milieux, mais je vis ces moments intenses de joie de cette manière-là. Trop bien. Ouais. En parlant de jeux, etc., est-ce que tu pourrais nous parler du coup de ce qui t'amène ici, le projet des chaudières ? Oui, bah déjà merci de me laisser en parler. Les chaudières, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est l'histoire de personnes qui, comme moi, aiment beaucoup jouer, pratiquer librement la sexualité. Et en fait, qui aimeraient pouvoir faire ça dans des lieux qui peuvent nous accueillir, mais tout le temps.
Faut savoir que c'est des choses qui sont possibles. Le milieu de la liberté sexuelle existe aussi par le libertinage. Sauf qu'on est plusieurs personnes à avoir des expériences plutôt mitigées. Voilà, avec beaucoup de cis-hétéronormativité, beaucoup de fétichisation des corps trans, des corps non blancs. Et du coup, moi, c'est un projet que j'ai depuis 6 ans. Et les personnes qui sont avec moi dans le bureau des Chaudières, il y en a que ça fait aussi plus longtemps que ça. D'autres qui m'ont rencontrée en chemin et qui se sont dit « Oh là là, Julia, je veux t'aider à monter ce projet. » Mais en tout cas, il y a eu une envie de dire on a envie de pouvoir se sentir libre de pratiquer notre sexualité ou notre non-sexualité, de se retrouver, de faire la fête, mais avec des bases de consentement, de bienveillance, de soin à l'autre et de militantisme, et surtout pouvoir accueillir les personnes qui ne se sentent pas accueillies dans d'autres lieux qui sont similaires. Et donc, de ça est né Les Chaudières, donc, qui est un sex club ou sauna club associatif et qui sera sur Nantes cette année. On l'espère très très fort. On est actuellement là en juin 2026 en pleine levée de fonds pour un financement participatif. Et ça marche très très bien, donc ça confirme à quel point il y avait un besoin. Et on a des gens qui nous soutiennent qui sont pas que de Nantes, donc c'est incroyable. Ouais, c'est fou, j'ai vu ça ce matin, j'ai halluciné. C'est ouf, mais les gens ils sont trop chauds. Oui, c'est des chaudières. C'est trop bien. Ouais, non, c'est vraiment... moi, c'est un aboutissement d'un rêve, donc je suis quand même trop content. Et surtout de me dire qu'il y a des gens qui ont ce besoin-là et qui ont envie de se sentir libre, de pouvoir avoir un lieu avec de l'espace, avec pourquoi pas des accessoires. Enfin, peut-être que tout le monde n'a pas les moyens ou la possibilité de trouver à son domicile de quoi faire certaines pratiques, ou des gens qui aiment bien juste le faire en public avec plein de gens. Enfin, en fait, c'est juste pouvoir permettre un espace des sexualités avec de la ressource, de la formation, et puis festif avec des événements, de la musique, de la joie, de la fête, et tout ça de manière associative et entre personnes qui ont envie de célébrer leur sexualité. Trop bien. Alors oui, les personnes qui sont principalement visées, ce sont les personnes qui ne se retrouvent pas dans les lieux, on va dire, les sex clubs mainstream. Donc des personnes qui sont sexisées, des personnes qui sont racisées, mais on peut aussi très bien envisager que des alliés puissent être là. C'est pas complètement excluant, même s'il y aura des soirées qui seront en mixité choisie. Mais en fait, toute personne qui a envie de partager nos valeurs, qui respecte la charte, parce que d'ailleurs, pour pouvoir devenir adhérente à l'association, il faut respecter la charte et répondre à un questionnaire. Alors c'est très scolaire. Ouais, mais du coup, ça balise pas mal le truc. Et pour un lieu de consentement, je trouve ça hyper pertinent, quoi. Est-ce que tu peux nous dire les grandes lignes de la charte, ou une idée de ce que vous avez envie de mettre dedans? Ça va être du consentement éclairé et libre et éclairé, parce que j'ai compris, hein, après tu me corriges, mais consentement libre et éclairé, de la liberté. Et j'ai entendu un tarif non genré. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, ça, c'est hyper important aussi, en fait. Oui. À ce que j'ai compris. Oui, c'est hyper important parce que dans les clubs libertins actuels, les tarifs sont genrés. Ouais. Les tarifs aussi sont... il existe un tarif couple. Donc, c'est aussi quelque chose qui est très... monogamo-centré. Et grave. on va le dire hétérocentré, parce que quand on parle de couple libertin, souvent c'est un couple hétéro. Et donc il y a forcément, quand on est une femme seule, c'est peu cher, voire gratuit. Okay. Parce que si c'est gratuit, c'est toi le produit. Ouais. Pour des hommes seuls, ça va être très très cher, dans les 50 €. Et il y a des tarifs personnes transgenres. Ok. Voilà, on pose ça là, faites votre avis, voilà. Donc ça, nous, c'est juste pas possible. En fait, une personne qui est adhérent à l'association et qui a envie de rentrer et qui a respecté la charte, paye le prix de l'entrée. Il n'y a pas de différence selon comment on est. Moi, je suis jamais allée dans un sex club, ever. J'en ai entendu parler. Je sais que j'ai des amis qui y vont, mais je n'y connais rien. J'ai demandé à ma femme, je lui ai dit...
il paraît que peut-être que pour faire cette interview, j'aurais droit peut-être à 1 ou 2 entrées. Est-ce que ça t'intéresse qu'on y aille ensemble ? Elle m'a dit oui. Et du coup, à quoi je peux m'attendre ? C'est une super question. Merci. C'est une question que plein de gens doivent se poser. Le lieu n'existe pas encore, on l'a pas trouvé et surtout on va le co-construire avec des bénévoles aussi dans à quoi il ressemblera. Mais l'idée c'est que tu pourrais te retrouver dans un endroit où déjà il y a des personnes qui sont là à l'accueil, qui te demandent si ça va, si tu as des questions, qui peuvent te proposer de te présenter les différents espaces, de te rappeler la charte s'il le faut. Ouais, parce que du coup, il faut signer la charte à l'entrée ou à l'avance. En tout cas, pour rentrer, il faut avoir une adhésion. Okay. Donc, soit on est une personne qui a connu le lieu en amont et qui a pris son adhésion et qui a répondu à ça sur Internet, par exemple. Okay. Soit on arrive par hasard dans le lieu où on y va directement et on adhère sur place. Ok. Voilà. Il y a aussi probablement des bénévoles. On va dire de médiation qui seront là, donc on peut te dire ces personnes-là, c'est des personnes référentes, si tu as un souci, si tu as besoin aussi de dire qu'une personne a eu un comportement pas acceptable, tu peux leur dire, c'est des personnes qui savent gérer ce genre de situation. Ça marche et donc là je visualise parce que je suis très forte à visualiser, j'adore visualiser. Yes. Donc je ferme les yeux, voilà, je rentre dans un lieu. Il n'y a pas de marche quand on arrive. Non, il n'y a pas de marche quand tu arrives. Ok, on est d'accord, on rentre, ou même s'il y a une petite marche, il y aura une rampe. On rentre, on voit des personnes souriantes qui nous disent bienvenue, vous êtes bien chez les Chaudières, trop cool. Il y a de la musique. Il peut y avoir de la musique. Est-ce qu'on peut y aller en journée ? Pour l'instant, en fait, ça dépend aussi des bénévoles. Mais actuellement, avec ce qu'on anticipe de bénévoles, ce sera plutôt 3 soirées et 1 journée. Ok. Donc ça pourrait être par exemple jeudi, vendredi, samedi soir et dimanche après-midi. Ok. Mais si on a un succès fou, on peut ouvrir plus. À d'autres horaires. Ok. Voilà. Et donc, normalement, sur ces 4 créneaux, il y en a un qui est en mixité choisie sans homme 6. Ok. Et il y en a un qui est sans alcool aussi. Mais c'est trop bien ça. Et puis après, on peut très bien imaginer d'autres formats de non-mixité selon les besoins aussi. Ok. Et donc, là, voilà, je suis là. Est-ce que, par exemple, y a un vestiaire pour me changer ? Oui. Ok. Il y a un espace. Alors, pas forcément aussitôt. C'est vrai que dans les clubs, dans les sex clubs, c'est tout de suite les vestiaires. Tout de suite, il faut se mettre tout nu. Alors que non, pas du tout. Déjà, en fait, il y a des espaces qui sont autorisés la nudité, d'autres où c'est pas autorisé. Ah, ça, c'est rassurant pour moi, tu vois. Ok. En fait, on avait vraiment cette idée de si les gens ils veulent venir juste boire un petit verre et papoter, et ben il y a des espaces pour ça. Ok. Et du coup, ça peut être un lieu qui est un lieu de vie, de fête, de spectacle. Okay. Et puis, il y a des espaces qui, au contraire, eux, la nudité est autorisée, la sexualité est autorisée. En fait, il y aura différents niveaux d'implication. Mais c'est trop bien ça. Ça sera repérable par des codes, par des mots, par des couleurs. On n'a pas forcément encore défini, mais en tout cas, ce sera identifiable. Code couleur, symbole, etc. Donc voilà, par exemple, je vais aller boire un verre et puis discuter avec des personnes queer ou pas, mais avec des personnes libres et ouvertes en général, je peux aller me poser un dimanche après-midi là-bas. Ok, très bien. Ok, et imaginons d'être là-bas, ça me kink un petit peu, et du coup je dis à ma femme, viens, on va aller voir ce qui se passe un petit peu plus loin par là-bas. Qu'est-ce qui se passe un petit peu plus loin là-bas ? Eh bien, tu te déplaces dans les espaces. Peut-être il y a des personnes qui sont en train de faire des interactions. Okay. Dans ces cas-là, selon l'endroit où elles se sont mis, il y a des règles. Donc, est-ce que ces personnes-là se sont mis dans un lieu où elles acceptent d'être regardées ? Okay. Oui, non. Est-ce que, au contraire, se sont mis peut-être pas dans un espace très grand, mais peut-être dans un coin ? Est-ce que les personnes ont affiché je sais pas, sur la porte ou quoi, qu'elles veulent être dérangées ou pas. Si jamais la porte est ouverte, est-ce que on peut leur demander aussi, avec ta femme, vous pouvez demander, est-ce que c'est ok qu'on regarde, voire même est-ce que c'est ok qu'on se joigne à vous. En tout cas, voilà, il y a des...
il y a plusieurs espaces qui sont imaginés et donc selon à la fois les règles des espaces, mais aussi les règles des personnes, en fait. Il y a vraiment plusieurs niveaux. Est-ce qu'il y a des codes à avoir? Parce que j'y arrive pas du tout. En fait, il n'y a pas de code à avoir. Ok. Parce que justement, c'est le problème avec le fait d'avoir des codes, c'est que si tout le monde n'a pas les mêmes, on va avoir du mal à se comprendre. Bah oui. Donc en fait, autant se parler et se dire les choses concrètement. Ok. Le meilleur code, c'est la communication. Verbal, direct. Si Okay. on peut, en tout cas, s'exprimer de manière verbale et directe. Et si on a des questions, on peut toujours demander. Okay. On a aussi imaginé un système de bracelet de couleurs où, par exemple, il y a un niveau qui dit venez pas me parler, je suis juste, voilà, j'ai pas envie d'interaction, laissez-moi tranquille. Un autre qui dit je suis OK pour qu'on vienne me parler. Puis un autre qui dit je suis OK pour qu'on me fasse des propositions. C'est un exemple. Mais ça peut être aussi une aide pour pouvoir visibiliser ça et si ça peut faciliter la discussion. Ok, je continue, je referme mes yeux pour visualiser l'espace. Ok, là, c'est vraiment cool, vraiment sympa. Il y a des lumières un peu tamisées, j'ai l'impression. L'ambiance est calme, douce, et j'entends des clapotis d'eau. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a de fortes chances que tu entendes un spa. Ok. C'est quelque chose qui est important pour nous parce que cette idée de pouvoir aussi se détendre dans de l'eau chaude qui bouillonne et de pouvoir aussi avoir des discussions avec les gens, de se sentir bien. C'est aussi une référence parce que dans le milieu aussi de la sexualité libérée, tout ce qui est sauna gay, etc., c'est quand même historiquement des endroits un peu d'émancipation, de pouvoir se retrouver et pratiquer la sexualité de manière un peu, on va dire, intime, loin de la société. Donc c'est quelque chose qui est chouette. Et puis de se sentir qu'entre personnes qui... en fait, tout ce qui se passe dans un club, peu importe son origine et sa culture, tout ce qui se passe dans un club reste dans un club aussi. Donc, ok, ça, tu vois, c'est un code important. L'anonymat est très important. Ok. Très bien. On n'a pas envie d'être outé et d'être dans la rue et que quelqu'un nous dise mais c'était trop bien quand je t'ai vu l'autre jour aux Chaudières. Et comme ça, tout le monde le sait dans la rue ou la personne avec qui on est qui le sait pas. Enfin voilà, non, c'est non. C'est non. Ok, ça marche. On n'en parle pas à l'extérieur du club. Ok, très bien. Très bien. Et je commence à voir ce que ça peut donner et ça m'intéresse. Carrément. Ok. Tu es bienvenue. Merci beaucoup. Du coup, on a très envie que ce lieu existe. Est-ce que tu as une idée très approximative d'une date ? Automne 2026 ? Ok. Peut-être ? Idéalement, ok. Avant la fin, parce qu'on a promis quand même que ce soit en 2026. Ok. Et là, le financement participatif va bientôt se terminer. Ouais. Donc le 18 juillet. Ouais. Et donc voilà, se laisser l'été, trouver un lieu, ce serait bien qu'à la rentrée, on ait ce qu'il faut. Trop bien. Du coup, vous aurez toutes les informations pour participer au financement participatif, évidemment, dans la description. Est-ce que tu pourrais nous recommander des ressources culturelles qui soient queer et positives ? Oui, je pense à deux choses. Ouais. Un livre collectif qui s'appelle Sexualité et dissidence queer. Ok. Qui en fait va parler de libération des pratiques sexuelles et aussi amoureuses, relationnelles, à partir d'éléments de sociologie notamment. Ok. Et c'est un livre que j'aime bien parce que il mélange des regards un peu académiques, donc de sociologues, d'enseignants-chercheurs dans le domaine, et aussi mais qui sont concernés par la queerness, mais aussi de personnes militantes, pas forcément adossées au monde de la recherche. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup puisque c'est aussi mon quotidien professionnel de tout le temps mélanger les deux, mon origine éducation populaire et mon origine plus recherche. Ouais. Donc j'aime beaucoup ce livre. Entre savoir militant et savoir universitaire et très très intéressant sur beaucoup de sujets. Et l'autre
ressource, c'est une ressource que j'ai découvert aussi à travers du monde sexpositif et qui a été dans un livre d'une personne que j'avais rencontrée sur un événement. Et dans ce livre, il y a plein de ressources. Et c'est un documentaire que je trouve incroyable qui s'appelle Yes, We Fuck, qui est un documentaire espagnol sur la sexualité des personnes à la diversité fonctionnelle. Ok. Donc je trouve déjà que c'est un terme super joli qui est beaucoup utilisé en Espagne. Grave. Nous, on n'utilise pas ça. On va dire personne en situation de handicap. Et en fait, voilà, c'est un documentaire sur la sexualité. C'est joyeux, c'est beau. Voilà, je trouve qu'il est très bien tourné. Et quand on parlait de visibilité tout à l'heure, voilà, ça rassemble un peu tout ce qui m'est cher entre de la queerness, de la sexualité et aussi du handicap. Donc voilà. Passionnant. Est-ce que tu te rappelles sur quelle plateforme tu l'avais vu ? Orciné.org. Orciné.org. De toute façon, je te renverrai tout ça. Hein. Ok. C'est HORS, hein ? Ouais. Okay. Et c'est un site de films libres en libre accès. Ok. Est-ce que tu as un ou une prochaine invitée à me recommander ? Il y a plein de personnes qu'on pourrait recommander, mais petit 1, tu leur as pas demandé à l'avance, et donc on va garder leur anonymat. Et petit 2, j'ai pas beaucoup de temps sur les prochaines semaines et les prochains mois, et j'ai déjà plein d'épisodes à monter. Donc je vais essayer de raccourcir mes délais en termes de enregistrement, puis montage, puis sortie de l'épisode. Donc je vais faire une pause d'enregistrement. Et ensuite, je reprendrai mes recherches de personnes à interviewer. Mais j'en ai déjà une bonne liste. Donc, on va passer cette question pour l'instant. Ma dernière question, c'est pourquoi as-tu accepté de faire ce podcast ? Parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de curiosité et que participer à une expérience comme celle-là me plaît beaucoup. C'est pas la première fois que je participe à un podcast. Mais la vibe de ce que tu proposes, le côté positif, le côté queer, c'est aussi la première fois que je me confie autant sur qui je suis dans ma queerness. Au début, voilà, je pensais surtout parler des chaudières et je m'en trouve à parler beaucoup de moi. Et en fait, je me suis dit, c'est trop bien si qui je suis, ça peut parler à des gens. Voilà pourquoi j'ai accepté. Trop cool. Et merci beaucoup de l'avoir fait. Merci beaucoup aussi. J'ai trop hâte d'aller découvrir les chaudières. Et merci beaucoup Julia. Et merci beaucoup au bureau des chaudières qui m'a contactée. Et belle vie aux chaudières. Yay. Belle vie à nous les queers. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. Ça pourrait faire du bien à une ou un proche. Etc. Podcast queer positif n'a pas de rythme régulier. Vous pourrez me retrouver quand les planètes seront alignées en termes de météo, santé physique et mentale, dispo des invités et bien d'autres facteurs encore. Vous pouvez écouter les épisodes d'Etc. Podcast queer positif sur toutes les plateformes. Toutes les infos sont à retrouver sur le lien Linktree. Je voulais vous dire encore et encore merci. J'adore recevoir tout plein de cœur chaque jour. Ça m'aide beaucoup à avoir la force de réaliser tout ce contenu numérique gratuitement. Plein de bisous et à bientôt.